Ce show dédié pour l'élévation de l'âme de Maurice Moshe Ben Suzanne et de Madame Myriam Bat Aziza, sa femme de mémoire bénie. Dans le cadre de notre rubrique Les jours de Parashat Toledot, on commence l'histoire de la naissance donc, de deux grands personnages de l'histoire. Yaakov Avinu, notre patriarche, donc le plus saint, chez lui tous ses enfants, c'est déjà le peuple d'Israël, alors que Abraham et Yitzhak, il y a encore Ishmaël et Esav qui sortent. Et le frère de Yaakov, le frère aîné de Yaakov, Esav, Aracha, comme on l'appelle le mécréant. Un grand mécréant. Le Midrash dit que lorsqu'ils étaient encore dans le ventre de leur mère, Yaakov savait que ce serait Esav, le fils aîné, lui qui sortirait le premier. Alors, il lui a dit, bien sûr c'est de façon imagée, il lui a dit, écoute, à quoi ça te sert d'être le fils aîné? Le fils aîné, ça veut dire que au temple, à l'époque, avant que les fils aînés fassent le veau d'or dans le désert, c'était eux qui étaient les Kohanim, ceux qui étaient les prêtres, qui faisaient le service sacerdotal au temple. Et comme je reviendrai, de nouveau, ils referont aussi, comme ça écrit Rabbeinu Ari, en plus des Kohanim. C'est vachement dur. C'est pas bien en toi. C'est très dur. Tu n'as pas le droit de faire ci, tu n'as pas le droit de faire ça, tu es censé être au temple, enfin, en train de prier, en train de faire un service. Vas-y, éclate-toi, regarde. Je te montre un peu au lama, qu'est-ce que c'est. Regarde, tu as le Club Med, tu as les filles, tu as les bagnoles, tu as la nourriture, tu as l'argent, tout ça. Tu peux kiffer, c'est bon. Et ça voit tout ça, tu as raison. Parce que ça ne m'intéresse pas du tout de servir Hachem dans le temple, faire des sacrifices, prier, tout ça. Et ce monde est très bon, on va s'éclater. Je te donne le droit d'aînesse. C'était donc déjà prévu dans le ventre de leur mère. Bon, pour finir, quand même, Esav naît le premier et reçoit ce droit d'aînesse. Quand ils ont 15 ans, la date où Avraham Avinu est décédé, le repas qu'on fait pour les endeuillés, c'est un plat de lentilles ou des œufs, enfin, tout ce qui est rond ou des olives, d'accord? Il y a la coutume de faire aussi comme ci ou comme ça ou comme ça. Alors Yaakov Avinu fait des lentilles. Esav revient de la chasse. Il n'a rien à faire de rien, ni de son grand-père qui est mort, ni rien du tout, il a faim, d'accord? Donne-moi à manger. Il n'y a pas de lentilles pour le repas des endeuillés. Donne-moi ça. Bon, écoute, je te donne, mais tu me vends ton droit d'aînesse. Aucun problème. Tu le prends, donne-moi le verse dans ma bouche. Et donc, la vente a lieu en bonne et due forme. Et dorénavant, donc, c'est Yaakov qui est censé être le fils aîné. Yitzhak, le père, n'est pas au courant de la transaction. 48 ans plus tard, Yaakov et Esav ont 63 ans, une grande barbe blanche. Esav et Aracha avaient une grande barbe. Il était roux, mais il avait une grande barbe. Il devait déjà blanchir à 63 ans, d'accord? Et, vous connaissez l'histoire, Yitzhak demande en cachette à son fils, Esav va m'amener un bon gibier, comme ça je te bénis, te transmets les bénédictions qui te reviennent en tant que fils aîné. Rivka, la femme de Yitzhak, elle a Ruach HaKodesh, elle l'entend, donc par Ruach HaKodesh, elle comprend qu'il y a quelque chose qui se passe, tac, elle appelle son fils Yaakov, vas-y, tu te déguises, machin, tu prends, je te fais le gibier, tu rentres en premier, tu prends les bras. Mais tu ne discutes pas. Allez, hop, Yaakov rentre, Israël dit, ça fait rapidement, oui, Hashem, Dieu, ton Dieu m'a aidé. C'est vraiment toi, mon fils Yaakov, jamais ça prononce le nom de Dieu, viens que je te tâtonne, il est très poilu, et ça, il tâtonne. Il lui a mis des plus de fourrure, sa mère. C'est bizarre, à Kol Yaakov, il a été Esav. La voix est celle de Jacob, les mains sont celles d'Esav. C'est bien toi, mon fils. Esav, il dit oui. Il ment. Pourquoi il ment? Lui qui émet, c'est marqué émet les Yaakov. Parce qu'on peut mentir quand c'est pour se faire brigander. J'ai un voleur qui rentre dans la maison, il me dit t'as un coffre? Je lui dis j'ai un coffre. Je lui dis non. Je suis un menteur. Où est le coffre? Il n'y a pas de coffre. D'accord? Il cherche, il ne trouve pas. On l'a bien caché. Je suis obligé de lui dire non, tu as raison, je ne vais pas mentir, il y a un coffre. Bref, c'est pas comme ça, d'accord? Vu qu'il a acheté le droit d'aînesse, donc pour ne pas se faire voler ce qui lui revient, les bénédictions du fils aîné, il peut mentir. Donc c'est pas un mensonge, c'est permis. C'est même une mitzvah comme sa mère lui a ordonné. Il est béni, il sort, qui rentre, Esav, papa, bénis-moi, voici le gibier. Mais qui vient de bénir? Et Esav comprend qu'il s'est fait rouler. Et il crie, Vaïtsak, Saakag, Mara, Gdola ou Mara, Admeod, grande et amère, très, Admeod, très forte. Terrible. Il crie, ah! Et après il crie, non seulement il m'a pris mon droit d'aînesse, maintenant il m'a pris
ma bénédiction. Deuxième fois que je me fais avoir. Alors, le père, il sera, qu'est-ce qui s'est passé? Ben oui, quand on était jeune, 15 ans, tout ça, j'avais faim, et il y avait un bon plat de lentilles, et il m'a demandé le droit d'aînesse, et quoi? Et ben, j'ai vendu le droit d'aînesse contre le pas de lentilles. Ah, ben, c'est très bien, donc j'ai béni celui que je fais, Gamba Ourié. Donc, il sera reconnaît, il dit, ben, j'ai bien fait de le bénir, rétroactivement, je comprends que j'ai bien fait de bénir celui qui était vraiment censé être le fils aîné, donc Yaakov. Troisième cas, Esav dit, bon, quand mes parents vont vieillir, je vais m'occuper du cas de Yaakov et je coupe la tête. Yaakov est au courant de cela, ses parents lui disent, va chez Lavan, mon frère, là-bas chercher une femme, le temps que Esav se calme un peu. Il reste là-bas 20 ans. Il revient, ils ont donc 83 ans, plus, excusez-moi, attends, il était encore 14 ans dans les choses de Shem Ve'ever. 83 et 14, combien ça nous fait? 97 ans. C'est plus des genoux. Esav apprend que Yaakov revient, il loue le service de 400 mercenaires. Les gens de la mafia, comme ça, avec Kalachnikov. Combien on paye quelqu'un comme ça pour venir tuer? Ça coûte de l'argent. Hein? Je crois que le prix aujourd'hui, c'est 10 000 $ pour tuer quelqu'un. Tu dis que oui, d'accord? Alors 400 000 $. Bon. Yaakov, il est au courant qu'il a envoyé des messagers, ils sont revenus, il dit, il y a bien 400 hommes pour te tuer. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Alors c'est marqué, il a fait 3 choses. Il a prié, il s'est préparé à la guerre et il a envoyé des cadeaux. Quels cadeaux? Tu vas donner un peu d'or, un peu de pesette. Il dit, moi je connais ça. Il lui envoie des bestioles. Des chèvres, quelques chameaux, quelques vaches, quelques bœufs. En tout, 580 bestioles. Il dit, mais c'est pas ça qui va le convaincre. Il dit, ça va, je connais Esav. Effectivement, Esav voit les cadeaux, tout ça. Il vient, il rencontre Yaakov, il vient et il l'embrasse. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? 400 mercenaires, ça coûte 400 000 $. C'est pas 400 000 $, tu n'achètes pas 580 bestioles, tu achètes une ville entière, d'accord, de bétail. Qu'est-ce qui s'est passé? Et dernier cas, à l'époque, ça c'est après qu'ils se sont réconciliés. Yaakov vient voir Esav et lui dit, tu sais qu'il y a le tombeau du Marpella. Là-bas, il y a 2 places, la tienne et la mienne. Moi, j'aimerais bien enterrer ma femme Léa là-bas aussi. Il n'y a pas de place pour elle. Est-ce que tu es d'accord que je t'achète le caveau du Marpella? Comme Marpella, il faut comprendre que c'est extraordinaire. Là-bas, il y a la tombe de... C'était quoi, c'était ou cause Il semblerait que c'est quand ils sont déjà réconciliés. Il semblerait. Ou peut-être avant, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est pas dans... Il me semble que c'est après, mais ça se peut que c'est encore avant qu'ils lui prennent la bénédiction. Et ça dit, ouais, bon, ok, combien tu me donnes? Écoute, voilà, je te fais un tas, comme ça, de pièces d'or. Ah, et ça, ouais, ça, pas de problème. De l'or! Je me pourrais des vacances, avec des voitures, avec des filles, on va s'éclater. Comme Marpella, un ton, qu'est-ce que je m'en fous? Il a dit comme ça, qu'est-ce que je m'en fous? Je suis enterré. La terre est comme ci, elle est comme ça arrive au même. Ok, Yaakov Avinu est décédé, et ses enfants le ramènent d'Égypte à Hebron pour l'enterrer là-bas. Comme il a fait promettre, il a vu jurer à ses enfants de l'enterrer là-bas à Hebron, au caveau du Marpella. Et ça se met à la porte, pas d'accord. Mais comment pas d'accord? Mon père, il a acheté. Oui, il a acheté, en fait, moi je suis l'aîné, donc j'ai droit à 2 fois plus que le cadet. Donc moi j'avais 2 places. J'ai vendu une place, il a enterré la Baléa, l'autre, elle est pour moi, pas question. Mais c'est pas vrai, dans le contrat, tu as tout vendu. Et où ce contrat? Et on laisse en Égypte, on n'a pas écrit que tu serais là en train de nous embêter. Bon, moi je veux voir le contrat. C'est écrit qu'une fois qu'ils sont réconciliés, environ quelques dizaines d'années plus tard, Esav a quitté Israël. C'est marqué toute l'histoire qu'on voit entre Esav, tout ça, la rencontre, c'est chapitre 32 de Bereshit. Chapitre 36, beaucoup plus tard, c'est écrit que Esav quitte la terre d'Israël parce que les troupeaux de Esav et les troupeaux de Yaakov ne suffisaient pas pour toute la terre. Rachi rajoute une chose, il dit, et pas à cause de la honte qu'il avait d'avoir vendu son droit d'aînesse. Donc il a reconnu que c'était une erreur. Et donc il a reconnu qu'il y avait aussi un certain droit à Yaakov. En plus, il a vendu. Même si il est l'aîné, Esav, il a vendu pour un tas d'or, c'est pas n'importe quoi, hein, un tas d'or. D'accord? Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Alors ils envoient Naphtali, c'est un des fils de Yaakov qui est marqué Naphtali Ayal Shoucha. C'est comme une gazelle envoyée qui est très très rapide. Il court comme ça, il va en Égypte.
il y avait le fils de Dan, Hushim ben Dan, il était sourd. Et lui, il attend comme ça, il attend comme ça, il attend comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on attend? Alors, raconte l'histoire. Non, mais il est gonflé, celui-là. Il a pris un kolfa, c'est marqué. Un kolfa, c'est un bâton. Je crois que le mot golf, c'est marqué. C'est venu de ça. Il prend et il lui coupe la tête à Esav. Et la tête, elle roule dans le chaos du Marpella. Dans les bras de Yitzhak. Et on enterre Yaakov sans problème. Hushim ben Dan, Hushim le fils de Dan. Maintenant, c'est clair que si la tête de Esav aboutit dans les bras de Yitzhak, comme le Marpella, c'est pas par hasard qu'il a visé comme ça au golf, et hop, que la balle a tourné, est arrivée dans les bras de Yitzhak et il a gagné au golf. Ça vient d'Hachem. Comment on met la tête de Esav dans les bras de Yitzhak dans le chaos du Marpella? Ça veut dire que Esav, il était énorme. Yitzhak, il aimait Esav. Quoi, Yitzhak? Il se plante, c'est un rachat. Pourquoi il aimait tellement Esav? C'était son fils. Mais quand un fils il est rachat, tu vois que Abraham, quand il voit que Ishmaël il tourne mal, il le fout dehors. Et il est malade, et il crève. Si ce n'est qu'il y a eu un miracle, on l'a ouvert, Dieu a amené un ange et il a trouvé une source d'eau en plein désert, il allait crever. Vraiment rien à faire, vas-y, crève. T'es un ennemi de Dieu. Il sera considéré de faire comme ça. La première réponse, c'est que, et ça c'est un très grand menteur. Grand menteur. Il ajoute, c'est marqué qu'il est comparé au porc. D'accord? Le porc, quand il s'assied, il met ses sabots en avant. Il y a un seul animal qui a le signe extérieur de sainteté et pas le signe intérieur. C'est le porc. Quand il met ses sabots, on voit qu'il est cachère. Il dit, regardez, je suis cachère, mais dedans, il est pourri. Il ne remue pas. D'accord? Ça, c'est Esav. Esav montre extérieurement qu'il est cachère et dedans, il est pourri. Bon, mais Yitzhak, c'est pas un petit enfant. Il voit très bien que Yaakov étudie la Torah jour et nuit, et ça, il va dans les champs, etc. Il doit comprendre. En fait, c'est beaucoup plus profond. Au niveau kabbalistique, il y a des axes de conduite, comment Hachem gère son monde. Abraham, c'est le chesed. C'est un chesed à Abraham. Chesed, c'est la miséricorde, la bonté divine. Yitzhak, c'est le din, c'est la rigueur. Maintenant, il y a une place qui est entre les deux, ça s'appelle Tiferet. Et il y a deux places là-bas. La Tiferet du côté du chesed et la Tiferet du côté du din. Tiferet du côté du chesed, c'est Yaakov qui l'a hérité. Donc lui, il ressemble plus à Abraham Avinu. Chesed, ça veut dire je suis bon, etc. Et bon, je suis pas un... j'étudie la Torah et je me sanctifie. Le din, c'est quoi? C'est la rigueur céleste, c'est quoi? C'est être en contact avec le mal et se retenir. Le din, la rigueur, c'est se retenir. Quelqu'un qui se retient, comme Yitzhak, il va te faire égorger, pas facile. Il accepte, il dit rien. D'accord? C'est le fait de se retenir extrêmement fort, ça c'est le din. Esav a hérité ce rôle-là. Et Yitzhak, donc, aime ça. Donc il trouve normal que Esav, il a dans les champs, il fréquente les filles, etc., sans toucher. Il fait attention, je remets un soi-disant, d'accord, il fait attention de ne pas les toucher, mais il ne fait pas comme Yaakov. Il dit, Yaakov, c'est facile, tu la Torah, bah, il se sanctifie. Aller à l'extérieur, être en contact avec le mal et se retenir, ça c'est beaucoup plus grand. Ça ressemble à ce que Yitzhak. Donc Yitzhak, il aimait beaucoup Esav. Esav, il a raté l'épreuve. Il est tombé avec les filles, il a assassiné. Le même jour où il est venu prendre les lentilles, il a fait 5 péchés graves. Assassinat, adultère, etc. Qui l'a remplacé? Parce qu'il y avait une place vacante là-bas. Il faut bien quelqu'un là-bas, le roi David. Le roi David, il était sanguinaire aussi, il était roux, il était attiré par les femmes, d'accord, mais il s'est sanctifié complètement, et là, il a réussi à être la 4e roue du chariot céleste à la place de Esav. On dit que le chariot céleste, il y a 4 roues, d'accord. De toute façon, imagine dire qu'il y a 4 piliers. Abraham, Yitzhak, Yaakov et Esav, ça aurait dû être. Mais Esav, il a raté. Alors, il manque un pilier, c'est encore branlant. Qui vient? Le roi David. La question se pose. S'il a une grosse tête pareille, s'il y a tellement kadosh sur Esav, comment il arrive avant le droit d'aînesse, déjà dans le ventre de sa mère? Il voit le Club Med, il voit les écoles, il voit les filles, il voit les voitures. Allez, je te donne le droit d'aînesse. Pour un plat de lentilles. Et après, pourquoi Yaakov a réussi à l'amadouer? Il a dit, je ne vais pas l'envoyer de l'argent ou de l'or. Je lui envoie 180 bêtes. Il verra, c'est de la nourriture potentielle, c'est la richesse, l'argent, on va acheter avec ça, mais c'est déjà ce qu'on peut acheter avec l'argent. Il voit ces choses-là, et on envoie un premier troupeau, après on attend un deuxième troupeau comme ça, pour désaltérer son assouvissement de Rolam Hazé, des choses de ce monde-ci, et ça, il tombe dans le panneau, et il vient, et il l'embrasse. Idem Kavo du Marpella, on lui fait un tas d'or, il est prêt à donner tout. Mais, vu qu'il a une bonne tête, il comprend aussi qu'il s'est fait avoir.
Alors en fait, c'est là ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est chez chacun de nous. On a tous un petit essai avant dedans, d'accord? La tête comprend très bien qu'il y a des choses qui sont justes et des choses qui sont fausses. C'est marqué que les Réchaïm, ils sont dans la main de leur cœur. Les mécréants sont dans la main de leur cœur. Les tzadikim, leur cœur est dans leurs mains. Le Rav Shach, il était très proche du Rav Yecheskel Levinstein, qui était le mashgiach de Ponovitch, aussi après Amir. Un grand tzadik. Et le Rav Yecheskel Levinstein, comme on dit, il est un jour tombé malade. Et on l'a mis à l'hôpital là-bas, à Pnebrak. Le Rav Shach est venu, il a parlé là-bas au médecin, qu'il connaissait bien, il a dit, écoutez, cet homme-là, c'est l'homme le plus grand que je connaisse au monde. Occupez-vous de lui comme il se doit. Ok, très bien, pas de problème. Il reçoit de l'hôpital, les élèves du Rav Shach lui disent, Kvod Rav, ok, Kol HaKavod, le Rav Yecheskel Levinstein, c'est un grand tzaddik, un grand Talmid Chacham, mais bon, des grands, il y en a eu d'autres dans le monde. Le Chaim de Brisk, le Chazon Ish, ça ne manque pas des gens énormes. Il leur dit, moi je connais Rav Yecheskel depuis qu'on est petit, depuis l'Europe. Ce type-là, tout ce qu'il veut faire, il ne fait pas. Et il ne fait que ce qu'il ne veut pas faire. C'est un homme qui bosse, ça veut dire. Il vient maintenant manger. Il y a du poulet et il y a du schnitzel. Lui il préfère le poulet. Eh bien, il mange le schnitzel. Il y a du coca, il y a du jus d'orange. Il n'aime pas le coca, il aime bien le jus d'orange. Allez, coca. Etc. Depuis que je le connais, il n'a jamais fait ce qu'il veut, il fait toujours ce qu'il ne veut pas. C'est le plus grand homme que je connais dans ce domaine-là. Bon, il va de soi que nous sommes à 1 million de milliards de kilomètres de cela. Il ne faut pas rentrer en déprime parce qu'on n'est pas le Rav Yecheskel Levinstein, le Roi HaKodesh est un très 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 grand monsieur. Mais comprenez, c'est exactement de cela qu'on parle. Et ça, il comprend, Kaoud Marpella, c'est énorme. Être le fils aîné, il hurle quand il apprend qu'on lui prend les bénédictions du fils aîné. Il comprend la valeur de cela. C'est une grande tête. Il est dans les bras de Esav dans le Kaoud Marpella. Mais le corps, c'est bon. C'est bon. Quand tu lèves-toi le matin pour aller prier, tu comprends bien qu'il faut arriver à temps, un quart d'heure avant, mettre ta lit, filine, sympathique, commencer les corbanotes, tout ça. Mais combien c'est bon de rester en joie, les élèves ici le matin, gagner 2 minutes de plus dans le... Je dis pas que je suis meilleur, d'accord? Mais 2 minutes de plus dans le lit. Mais qu'est-ce qu'ils perdent à cause de ça? C'est tellement bon, t'as dormi 7 heures, ça va, encore 2 minutes, qu'est-ce qu'il va avoir? 7 heures et 2 minutes. C'est bon, c'est bon, c'est bon. T'es dans l'avion maintenant, tu reçois ta faim, le repas. Tu vois, le rabbin, le Rav, connaît pas, c'est archi inconnu. Bon, kasher, pas que tu commences à faire réfléchir maintenant. Bon, peut-être pas la viande, peut-être le poisson. Le poisson, c'est kasher, le poisson tu peux avoir dans... Tu commences avec... Tu manges ou tu manges pas, d'accord? Ton ventre, il dit, mais vas-y. Puis tu as encore un religieux à côté de toi en train de manger. Bah, si lui, il mange, je peux le manger moi aussi, d'accord? C'est bon! Pour vous dire que quand on est le corps, à chacun de nous, il nous pousse. Alors, décide dans quel clan tu veux être. Celui des Réchaïm, que leur cœur, eux sont dans le corps de leurs mains, il ne veut pas. Il ne veut pas dormir plus tard, il ne veut pas regarder la fille dans la rue, il ne veut pas mentir, il ne veut pas magouiller. Mais mon cher ami, tu es maître de rien, c'est ton corps qui est maître de toi. Yetzerara. Ou bien le contraire, c'est toi le boss. C'est toi qui décides. Bon, évidemment, c'est pas noir ou blanc, mais chacun de nous doit faire des efforts pour commencer à être lui le boss de lui-même. Et quand on décide maintenant que c'est non, c'est non. Et qui décide? Pas le cœur, la tête. Et ainsi, on va vaincre, on sera le Yaakov de nous-mêmes et pas le Esav de nous-mêmes. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.